gentil, Mesdames, messieurs. c'est gentil d'avoir interrompu vos vacances. Non, c'est que j'étais obligé. Tant que ça, les médias, finalement, et les journalistes. Pardon? Vous ne testez pas tant que ça les journalistes, finalement. Mais pas du tout. Alors, on va rappeler les faits. Il me fait un petit chagrin d'amour, là. Tout le monde. Alors voilà, il y a quelques années, les électeurs du Front National parlaient exactement en ces termes de votre corporation. Moi, c'est Le Pen ou personne. C'est tous pourris. C'était particulièrement con, et voilà pourquoi je ne résiste pas à l'envie de vous soumettre une petite question de... santé intellectuelle. Dire journaliste tous pourris, est-ce plus intelligent que de dire politique tous pourris? C'est une putain de bonne question. Ça m'étonne pas de ce petit con. On vous écoute. C'est pas mal. Bah, bien sûr que ce serait absurde. Ça n'a aucun sens. Dire les journalistes tous pourris de la même manière que de dire les politiques, comme souvent. Est-ce que vous regrettez cette séquence? Vous l'avez dit, votre métier par pourri. exemple. Oui. Vous l'avez dit, votre métier pourri. Oui. Votre sale corporation voyeuriste. Oui. C'est vous qui l'avez dit. Hein. Oui. Un petit Tu coup as de pas sang. qu'il lui se fâche jamais, il ne s'engueule jamais avec quelqu'un. Ah, mais quand on se fâche, il faut jamais se fâcher, je suis d'accord. C'est toujours un tort de se fâcher. Donc moi je me fâche parfois, c'est un tort. Mais quand on se fâche, on laisse parler son esprit aussi. On Ouais. dit des choses que peut-être on ne dit jamais. C'est ça qui va pas, vous êtes devenu fou, quoi. C'est un non-événement. Mais la corporation, là, c'est un non-événement. Écoutez, je me trouve on est en fin de campagne, on est donc dans la préoccupation que sont celles d'une campagne, je ne vais pas vous amener là-dessus. Et bon, il y a quelques journalistes qui sont là, et puis il y a un jeune qui a déjà fait le tour, hein, on va en parler, parce que tout ça, moi je considère que à la fin, ça finit par être un traquenard, quoi. Il y a un jeune qui est dans une école de journalisme, donc on lui apprend un certain nombre de choses. Hein. Il est en situation d'étudiant en journalisme, il n'est pas journaliste. Journaliste, c'est autre chose. Journaliste, c'est vous, bon, c'est une autre relation professionnelle. Donc il fait le tour, il commence par poser une question à quelqu'un. Une camarade, il lui dit, bon, le Front de gauche est un échec, qu'en pensez-vous? Boum! On est en pleine campagne électorale. Après, il passe à quelqu'un, il a fait comme ça plusieurs. Et puis après, il tombe sur Mélenchon. Et il me dit, bon, oui, mais moi, je suis direct, je suis brut de décoffrage, je ne changerai pas. Je ne veux pas changer. Je ne veux pas rentrer dans le format. Donc, le gars, il me dit, je suis étudiant en journalisme. Bon, je suis fatigué, je m'en vais. Bon, allez, d'accord, il faut bien qu'il fasse, qu'il apprenne. Bon, je vais répondre. On commence. Ça commence sur l'abstention. Alors, je réponds sur l'abstention, et puis je réponds, mais piquant, quoi. Je rentre dedans, quoi. Parce qu'il est étudiant. Oui, il est étudiant en journalisme, puis je suis comme ça. Et je lui dis, bon, bah alors, vous avez jeté des grosses larmes, parce que là, vous avez des petites coupures, mais c'est la séquence, faut regarder. Vous jetez des grosses larmes, mais comment? 2 jours après? Alors, je me suis trompé, pardon. C'était pas 2 jours après. Mais c'est important, quand même. Oui, alors par exemple, si vous trouvez que c'est important, les journalistes qui continuent à écrire dans la presse le sénateur Mélenchon alors que je suis député, vous allez aussi dire qu'il ne faut pas leur boulot. C'est une erreur aussi, oui, c'est important aussi. Bien sûr, c'est pourquoi certains articles sont parus ces jours-ci, ne sont pas bien calculés. Enfin, c'est important, je me suis trompé, c'était pas dans le Monde de cet après-midi. Oui, c'est ça qu'il faut. Politiquement insultant, voilà, c'est le monde. Voilà. Et donc, attendez, j'arrive donc avec le gars, on parle de ça, puis alors à ce moment-là, je lui dis, écoutez, regardez cette une, je suis dans la passion d'une explication, de la conviction. C'est pas un journaliste professionnel qui m'interroge, c'est un jeune qui est en formation. Donc le ton monte, bien sûr que le ton monte. Pourquoi? Parce qu'il me dit, justement à propos de la prostitution, parce que lui, il doit faire son papier pour l'école. J'ai là dans ma poche un petit truc pour vous montrer que tout ça a été délibéré. Le journaliste nous dit qu'il n'a interrogé que vous et pas d'autres personnes. Eh bien ça, moi je vous donne ma parole du contraire. Il en a interrogé d'autres. Mais c'est pas grave, il fait son boulot, c'est un jeune, il faut que... Il se démonte pas. Mais bon, voilà, alors il rebondit, il se dit, tiens, après tout, je vais faire parler Mélenchon sur la prostitution, il m'a l'air bien chaud, et tout. Alors là, bon, moi je suis dans mon... J'explose, quoi. J'explose, quoi. Alors après, on me demande si, quand j'explose, je dis des choses que j'assume, hein, à savoir que... Vous ne regrettez aucun propos? Non mais attendez, vous ne m'amenez pas, je ne présenterai d'excuses à personne. Donc c'est pas la peine. Non mais la question, est-ce que vous regrettez? Je ne vous demande pas des excuses. Monsieur, écoutez-moi, quand vous vous engueulez avec la pervenche qui vous a mis une prune. Bon, c'est toujours bien garé. Bon, vous êtes un saint, donc vous ne criez jamais, vous ne vous fâchez pas, vous n'envoyez pas de... Bon, quand vous... Jamais, hein. Ça n'a pas de sens, écoutez ce que vous me demandez. Vous me demandez d'être, non pas un être humain... Je ne vous demande pas, je vous pose la question. Non, un extraterrestre. Je vous le demande pas. Vous me demandez d'être un extraterrestre qui, en toutes circonstances, reste cool, Monsieur Mélenchon, il y a 2 choses. On peut regretter de s'être énervé, ce que vous avez l'air de dire, et après, il y a ce que vous avez dit en englobant toute la corporation des journalistes. Regretter journalistes. de m'être énervé, je passerai ma vie à regretter. Parce que je suis un homme d'une pièce
et Donc, que j'ai toujours été comme ça. Quand vous vous engueulez avec quelqu'un, vous regrettez jamais. Ça ne vous regarde pas, c'est mon affaire avec moi-même. Mais il y a une critique de fond sur le Mais journalisme. il y a une ou pas critique, c'est ça, merci. Il y a une critique de fond Bon, sur le mais journalisme. il y a une ou pas critique, c'est ça, merci Monsieur Badou. C'est ça le fond. L'affaire, c'est le fond de l'affaire. Pourquoi je réagis comme ça? Ma critique, c'est pas celle de Jean-Luc Mélenchon. Il y a des dizaines de gens qui pensent comme moi. Il y a des gens qui ont étudié cette question. Pierre Bourdieu a écrit des choses magnifiques sur la critique du journalisme. Accardo a écrit Le petit bourgeois gentilhomme qui démontre, et pour ça je parle de petit bourgeois, tout ça est coupé. Je sais ce qui va rester maintenant pour les 10 ans qui viennent. Il restera, Mélenchon a dit, tous pourris. C'est un scandale parce que ce n'est pas ce que je pense du métier de journaliste. Je pense le contraire. Je pense que les journalistes remplissent une fonction qui est indispensable pour la démocratie. Donc nous avons des exigences à leur égard. Donc vous êtes emporté, donc vous regrettez d'avoir dit que tous les journalistes sont pourris. C'est pas Vous, C'est votre écoutez, pensée. vous Ce qui tirez peut les arriver quand on conclusions. s'énerve. Alors, écoutez, qu'est-ce qui vous intéresse? Le fond de l'affaire ou de tirer de Mélenchon des excuses? Mais c'est le fond. pas des C'est excuses. le fond. de l'affaire. Si les mots que vous avez Quelle est votre employés pensée sur ne le sont pas votre pensée, Quand est-ce que quelqu'un Vous avez été journaliste. J'ai regardé votre biographie. Mais parce que la Dame du Monde, il dit, il aurait été. Non, je l'ai été. Vous l'avez Malheureusement pour moi. Vous l'avez été. Oui, je voudrais parler un peu de ça. Je vous en prie, laissez-moi juste le temps d'atterrir, de respirer dans cette affaire. Moi, j'espère que cet incident, qui vaut pas un clou, parce que d'une affaire, un homme politique en fin de campagne s'engueule avec un jeune, et ça devient l'affaire du siècle, 150 000 personnes qui regardent, une page entière du Monde. Tout ça, c'est du délire. Ça ne veut rien dire, tout ça. Il y a bien d'autres choses qui se passent en ce moment. Mais ça doit faire réfléchir sur la profession. Donc moi, c'est ça que je critique. Je veux profiter de cet événement et je vais en rajouter. Parce que je veux provoquer une véritable insurrection dans le domaine des médias. D'abord, des gens qui sont dans les médias. Les médias sont conformes, les médias se mettent en rang. Pourquoi? Parce qu'il y a un effet de système. Il ne suffit pas de dire qui paye. Les journalistes ne sont pas vendus. C'est un système qui fonctionne comme ça. Il repose d'abord sur la précarité. 50% des gens qui travaillent dans les médias n'ont pas un CDI. La plupart d'entre eux vivent comme des quasi-clochards. Un nombre croissant d'entre eux vivent une petite pige par-ci. D'autres travaillent gratuitement. Le jeune homme qui m'a interrogé, il est apprenti journaliste. Il était très bon d'ailleurs. Hein. Il a été très bon. À Europe. Bon. Vous voyez, vous dites qu'il a été très bon. Qu'est-ce qu'on lui a appris? Vous dites qu'il a été très bon. Qu'est-ce qu'on lui a appris? On lui a appris à aller chercher, en posant des questions, à provoquer des incidents. Pardon? Non. Osez dire que non. Eh bien, votre collègue de l'Express, c'est pas moi, Mélenchon, hein, dit la chose suivante. Au-delà du caractère anecdotique et violent, injurieux, etc., cette vidéo a un double objectif pour l'école du journalisme de Sciences Po Paris. Donc, il y a un objectif pour l'école de Sciences Po Paris. Il s'agissait, dans un premier temps, de montrer que ce ne sont pas les journalistes qui poussent à la petite phrase. C'est en effet Mélenchon seul qui s'y adonne sans y être poussé par le jeune journaliste. Deuxièmement, la diffusion ultra rapide de cet extrait devait montrer aux étudiants quel format de vidéo fonctionne sur Internet. Ça s'appelle une provocation, ça. Engueuler, le malheureux, Attendez, il a quand même vraiment pris. Je n'ai pas. C'est la seule chose qui me désole, c'est pour ce jeune homme. La seule chose qui me désole, c'est que je crois qu'il n'a pas mesuré ce qu'il mettait en route. Et donc, il est possible qu'il ait des ennuis. Pourquoi? Parce que moi, j'interpelle cette école. C'est ça que vous apprenez aux jeunes? Dites, qui sont les profs à cette école? Qui c'est? Oh ben, il y a des gens absolument remarquables en tout cas, Oui, qui les enseignent. plus grands, parmi les plus grands journalistes. Le statut de ce papier, franchement, que l'école se débrouille, ça c'est pas. Non, ça c'est l'Express qui fait ça. Dites pas le statut de ce papier. Il nous reste une minute. Hein. Bon, oui. Alors attendez, donc c'est ça que je mets en cause. Et ça, c'est vrai pour le statut social des gens, les conditions professionnelles. Arrêtez de dire que ça n'existe pas. Quand vous avez un journaliste sous-payé à qui vous demandez de faire 5 sujets dans la semaine, il ne peut en faire aucun bien. Et je termine sur la télé publique. Je termine sur la télé publique. J'estime que... Je termine sur la télé publique. J'estime que les gens doivent pouvoir s'impliquer dans les médias. Ils doivent être autoproducteurs de la parole médiatique. Je me réclame des expériences, par exemple, de ce qui se passe à Grigny dans le Rhône autour de M. Balm. Je veux que les gens interviennent dans les médias. Et dans les médias publics, ils doivent avoir le droit de voter. Moi, j'estime que le président de France Télévisions, il doit être élu sur une liste d'aptitudes par les gens qui payent, c'est-à-dire vous, moi, qui payons des impôts. Voilà la révolution. C'est assez flou, je ne comprends pas très bien ce que vous dites. Il faut qu'on passe en pub. Ouais, Pardon. On va voter toute l'année dans la fonction publique, on va élire le président d'EDF, on va élire tout le monde. Non, on va élire... Ah, mais c'est pas... Le président d'EDF, il ne formate pas votre opinion.
Tandis que la télévision et les médias, ça a une très grande importance pour nous obliger tous les uns les autres à réfléchir. C'est ça votre métier. Vous mettez du carburant, puis chacun se fait son idée. C'est pas facile comme métier. Et qu'est-ce que vous êtes en train de me faire? De me dire que des journalistes qui ont de l'expérience, c'est pareil qu'un étudiant en journalisme. Si vous allez à l'hôpital, vous vous faites soigner par un gars, il vous dit rentrez ici, je vais vous découper. Et puis avant, il vous dit écoutez, moi je suis juste en 2e année de médecine, qu'est-ce que vous faites? Vous sortez en courant et avant vous l'avez engueulé pour vous être foutu de vous. Eh ben c'est exactement ce que j'ai fait. On va se retrouver.